Salut les cinéphiles. La semaine dernière, on pensait que le cinéma était définitivement revenu, avec le Festival de Cannes de la Renaissance et le génial Annette en film d'ouverture qui demandait justement « May we start ?» Et puis cette semaine, le gouvernement a annoncé que le pass sanitaire serait contrôlé au cinéma dès le 21 juillet, la semaine prochaine. Et là est arrivé l'affreux dilemme. Qui est prêt à prendre une piqûre pour voir Kaamelott au cinéma? En attendant, les cinémas sont ouverts à tout le monde et voici nos recommandations pour la semaine du 14 juillet. Désigné coupable de Mauritanian en version originale est un film de Kevin MacDonald. Au casting, Jodie Foster, Benedict Cumberbatch, Shailene Woodley et surtout Tahar Rahim, acteur que l'on adore dans Un prophète de Jack Audiard, film qui l'a révélé. Ici, Tahar Rahim est un prisonnier de guerre des États-Unis enfermé à Guantanamo. Sa faute, être cousin avec un homme d'Al-Qaïda. Et c'est donc l'enfer qui l'attend avec torture physique et psychologique. Pour le sauver de son enfer, il ne lui reste plus que Jodie Foster, avocate de droits de l'homme, qui se bat le plus souvent contre le gouvernement américain. Elle va donc lui demander d'écrire ce qu'il a vécu, de mettre sur papier sa vie et son quotidien pour pouvoir, avec son témoignage, ouvrir les consciences collectives. Ce biopic utilise la biographie écrite par Mohamedou Ould Slaly pour dépeindre les horreurs des incarcérations à Guantanamo. Un film qui utilise l'écriture pour la narration, un effet qui aurait pu tomber très vite dans le pathos ou l'ennui, est ici une idée de génie, et tout ça grâce à la voix de Tahar Rahim qui donne au long métrage une dimension émotionnelle importante. Tahar Rahim est un acteur exceptionnel qui, sans trop surjouer, arrive à transmettre toutes les émotions. De l'humour quand il interagit pour cacher le mal-être de sa persona, un mal-être que l'on ressent dans les scènes très dures du film, notamment celles de torture. Cet équilibre provoque toujours des émotions aux spectateurs. Autre actrice qui a reçu en 2021 un Golden Globes de la meilleure actrice dans un second rôle pour ce film, on retrouve Jodie Foster. Jodie Foster, qui vient tout juste à Cannes de recevoir un prix pour sa carrière, est ici dans un rôle qui lui sied à la perfection. Une femme âgée qui a vu le monde dans lequel elle vient dépérir, où l'injustice croissante la motive à combattre le plus grand ennemi et le mieux organisé, le gouvernement. Pour autant, le film de Kevin MacDonald ne tient que grâce à ses interprétations excellentes. La mise en scène est en arrière-plan sans grande consistance. Mais en même temps, notre cœur balance entre aimer ce film biographique pour le message qu'il veut porter ou le détester pour son classicisme biopic qui est d'un ennui mortel. Au final, on part avec des larmes aux yeux, et comme Spotlight de Thomas McCarthy en 2015, l'émotion du réel prime face à la mise en scène. Désigné coupable n'est pas un grand film de cinéma, c'est un grand film humaniste, qui dépeint une société en manque de justice, qui fait tout pour la retrouver. Et on peut dès mercredi retrouver Désigné coupable au cinéma. Au début des années 60, le grand réalisateur suédois Ingmar Bergman découvre et tombe amoureux de l'île de Faro, sur laquelle il tournera le film culte Persona, entre autres, et fera bâtir sa dernière maison où il mourut 40 ans plus tard. C'est sur cette île que se déroule le nouveau film de Mia Hansen-Løve, mettant en scène un couple de cinéastes qui y passent l'été pour puiser l'inspiration et pour écrire. L'homme, joué par Tim Roth, trouve rapidement son rythme, participant même aux visites guidées sur la vie du cinéaste, tandis que pour la femme, jouée par Vicky Krieps, l'adaptation sera plus difficile. La réalisatrice en profite pour explorer cette relation particulière, celle de deux artistes qui cohabitent, et on peut probablement y décerner quelques scènes de la vie conjugale que Mia Hansen-Løve a partagée avec Olivier Assayas il y a quelques années. Très vite, Tim Roth devient un faire-valoir dans cette histoire, à mesure que l'on se concentre sur les escapades sauvages de son épouse, tantôt solitaire, tantôt accompagnée d'un étudiant au cinéma. Au fond, chacun se réapproprie à sa façon l'empreinte laissée par Ingmar Bergman sur les lieux, une aura un peu symbolique, quitte à ne pas écrire tout de suite, quitte à laisser mûrir son projet pour Vicky Krieps. Et c'est justement quand on commence à s'ennuyer, à se demander où cela nous mène, que la vraie histoire commence. Celle écrite par le personnage de Vicky Krieps, celle mettant en scène Mia Wasikowska. De cette seconde parenthèse estivale, sur cette même île de Faro, cette fois-ci pour mettre en scène un mariage, Mia Hansen-Løve tire l'essence même de ce qu'elle souhaite raconter. On lit dans le personnage de Mia Wasikowska les sentiments inavoués de Vicky Krieps, qui devient justement la narratrice, les actes manqués,
l'imprudence née du dépaysement, mais tout cela dépouillé du contexte et des enjeux du quotidien. En fait, Mia Hansen-Løve, en même temps qu'elle questionne l'impulsion d'écrire et l'inspiration soudaine de son personnage principal, tente d'analyser en second plan l'idée même de l'écriture comme catharsis, au risque de faire une mise en abîme inégale avec ce film dans le film, ou plutôt ce court-métrage dans le moyen-métrage. Bergman Island est porté par des acteurs formidables, un souffle estival plutôt inspirant, et a eu un accueil enthousiaste à Cannes. Évidemment, l'autre sortie marquante de ce mercredi est Titane, second film très attendu de Julia Ducournau après Grave. On y retrouve son actrice fétiche, Garance Marillier, mais aussi Vincent Lindon. On est très curieux de voir Vincent Lindon dans l'univers de Julia Ducournau. Je n'ai aucune idée de quoi parle le film, mais j'ai hâte et j'y vais mercredi à 9h. En attendant, on vous souhaite de bonnes émotions, dites-nous si ces films vous ont plu, et à la semaine prochaine.